Vous l'avez sans doute remarqué dans les rayons de vos supermarchés. Partout, des emballages pleins de promesses. Moins de sel, pas de conservateurs, des vitamines, du fer, dans ces céréales qui rendraient plus intelligents. Difficile de s'y retrouver. Alors pour se guider, le consommateur a un nouvel outil. Des applications sur son smartphone. Elles permettent de scanner les codes barres pour savoir ce que contiennent les produits. Combien de protéines, de graisses, de sucre. La plus populaire de ces applis, c'est Yuka. J'arrive. En Bretagne, près de Rennes, voici Aline ou la Seine. Elle fait désormais ses courses, les yeux rivés sur son portable. Yuka donne une note sur 100 90, excellent. et indique les qualités et défauts du produit, notamment les additifs. Démonstration au rayon ketchup. Donc là, on va regarder, par exemple, là, 39, médiocre. Trop de sel. 39, c'est pas bon. Il faut que ce soit bon, au moins minimum bon. Là, c'est médiocre, on prend pas. Alors là, il y en a un. Tomato ketchup avec 50% de moins en sucre. Donc là, on a des chances que ce soit bon. Ah bah alors vas-y, laisse-moi faire la On a peut-être trouvé. Hop. Quelle note il a eu? Il a eu 60 Donc là, il est bon. sur 100, et il a un additif sur 11. On y va. Aline est très attentive aux additifs. Ces petites, Sarah et Lina, se prennent au jeu. Avec l'appli, elles ont changé leurs habitudes. Ça, les danettes, ça, j'en mange depuis que je suis petite. Voilà. Eh ben, un 39. Alors là, ça m'a surpris. 4 additifs, c'est bourré d'additifs. Donc ça, c'est fini. Les danettes, on a mis une croix dessus, on n'en mange plus. Il n'y a pas d'additifs. Pour certains produits, Yuka propose même des alternatives. Voilà. Donc là par exemple, pour les gâteaux beurre qui sont bons, ils nous conseillent de prendre soit biscuit nature, céréales bio, 67. Le défaut, c'est trop de calories. Voilà. Mais après, on n'en mange pas tout le temps des gâteaux, donc là, on peut prendre. On prend des galettes, ça? Donc là, 94, excellent. De toute façon, tout ce qui est breton, c'est excellent. À la maison, avec son mari Jawad, cadre dans l'informatique, Aline a toujours éduqué ses enfants à s'informer sur ce qu'ils mangent. Sarah, tu m'aides? Allez, orange. Selon la jeune maman, les industriels, avec leur étiquetage, ne facilitent pas la tâche. On regardait déjà un petit peu, mais on avait du mal à comprendre, parce qu'il y a tellement de... Enfin, quand on regardait au dos des boîtes, il y avait plein de choses décrites, on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas ce que ça signifie. Enfin, voilà, les industriels, eux, ils ont l'habitude, mais pas nous, donc c'est vrai que c'était difficile. Comme 2/3 des Français, le couple s'inquiète de ce qu'il a dans son assiette. Avec les applis, pour eux, le consommateur revient enfin au centre du jeu. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Donc il peut bannir des produits comme il peut promouvoir des produits. Donc les industriels, j'espère qu'ils ont tout intérêt à écouter le consommateur et être plus transparent avec lui sur ce sujet-là. Bon appétit! Alors qui se trouve derrière Yuka? La start-up parisienne qui fait trembler l'industrie. Lancée il y a à peine 2 ans, elle compte déjà 8,5 millions d'utilisateurs. Je vais prendre un café. Et 6 salariés, réunis ce matin autour des 3 jeunes patrons. Benoît, son frère François et leur amie Julie. Vous vous attendiez à un tel succès aussi rapide? Non, enfin, on ne s'attendait pas à passer la barre des 8 millions d'utilisateurs, ni même des 1 million. Après, quand on a lancé l'application, on a quand même tout de suite senti qu'on avait touché quelque chose et qu'on répondait à un vrai besoin. On essaye de sensibiliser les consommateurs au mieux manger, c'est-à-dire de ne pas consommer des choses sans même savoir ce qu'il y a derrière. La jeune entreprise fait entrer des fonds grâce à une version payante, du coaching en nutrition et beaucoup de dons. Leur trésor, cette vaste base de données, plus de 450 000 références. On le prend des knackis, coquille digitale. Pour chaque produit, ce sont les utilisateurs qui envoient eux-mêmes les informations inscrites sur les paquets.
Les gens prennent des photos pour justifier en fait des informations, pour qu'on soit sûr que la donnée est fiable. Par exemple ici, on a l'utilisateur qui a cadré sur la liste des ingrédients, sur le tableau nutritionnel, qu'on peut vérifier ici, et puis bien sûr sur la face avant du produit. À partir de ces informations, la start-up établit la note qui apparaît sur votre portable lorsque vous scannez. Elle est calculée ainsi. 60% de la note, c'est le Nutri-Score, la qualité nutritionnelle, évaluée en fonction du gras, du sucre, des fibres. 30% de la note est ensuite déterminée par la présence d'additifs. Yuka estime qu'ils peuvent être nocifs et les classe en 4 catégories. Les 10% restants, c'est si le produit est bio ou pas. Là, par exemple, on a un paquet de Prince qui va être noté 5 sur 100 parce que nutritionnellement, il est plutôt mauvais parce qu'il contient beaucoup de sucre, pas mal de graisses saturées. Il contient des additifs, dont un nocif, le diphosphate disodique. Et il n'est pas bio. Donc il ne coche pas beaucoup de cases, ce produit. La petite appli est devenue puissante. Les industriels, sous pression, commencent à modifier leurs recettes. Ils veulent être bien classés. 5 heures du matin, dans cette usine du groupe Fleury-Michon, les employés sont déjà au travail. Laurent Rouleau supervise la fabrication du nouveau produit du groupe, le jambon, zéro nitrite. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on va contrôler la qualité visuelle de toutes les viandes qu'on réceptionne. On va enlever les petits morceaux de gras. Le nitrite, c'est un conservateur très utilisé en charcuterie, mais fortement soupçonné d'augmenter le risque de cancer. Il peut y avoir une crainte des consommateurs vis-à-vis du nitrite. Il y a aussi une attente à consommer des produits sans conservateur, sans additifs, sans arômes. Pour Fleury-Michon, le roi du jambon, l'enjeu est de taille. En 2017, son chiffre d'affaires a baissé de 20 millions d'euros. Alors pour leur nouvelle recette, bye bye les nitrites, place à des ingrédients naturels. Il n'y a plus de sel nitrité, mais il y a du sel fin. On va mettre un petit peu de sucre pour corriger l'amertume naturelle de la viande. Et puis ensuite, un jus concentré d'oignon bio, un jus concentré de carottes bio également, et puis l'extrait de romarin qui va aussi contribuer à donner un peu de goût à notre jambon. Pour l'instant, chaque semaine, il ne sort que 15 000 barquettes sur les 2,5 millions produites par le groupe. On est à l'étape de tranchage et de conditionnement. La viande doit être mangée plus vite, 1 semaine plutôt que 3. Une belle tenue, hein, même oui, si c'est un produit plus fragile. Satisfaction pour Barbara Bidan, directrice santé. Sur Yuka, la note est meilleure que pour les autres jambons de la marque. Comme on a enlevé le nitrite de sodium qui, selon Yuka, est un additif à éviter, forcément on va gagner, au global, on va avoir une note meilleure. La finalité pour nous, c'est de travailler encore nos produits et faire en sorte que demain, le consommateur il ne sera pas obligé de passer par la phase du flash pour manger ou pas le produit. Afin de regagner la confiance des clients, l'entreprise fait aussi un effort de transparence. Alors, cette pièce, c'est une salle d'exposition, un showroom. Sur tous ses produits, elle appose ce logo qui n'est pas obligatoire, le Nutri-Score. Développé par les pouvoirs publics, il indique la valeur nutritionnelle d'un produit. Le score est calculé en prenant en compte les nutriments et aliments à favoriser. Fibres, protéines, fruits et légumes, mais aussi les nutriments et l'énergie à limiter. Calories, acides gras saturés, sucre et sel. Alors pourquoi leur jambon star, zéro nitrite, bien noté par Yuka, n'obtient qu'un C au Nutri-Score, quand les jambons classiques de la marque affichent un B? Si on enlève les nitrites, on va être obligé de remettre du sel pour qu'il puisse se conserver au moins 8 jours. Donc c'est pour ça qu'on voit finalement revarier le Nutri-Score
qui passe de B à C pour des questions de sel et conservation. Il n'y a pas là une contradiction entre ce qu'indique le Nutri-Score et ce qu'indique Yuka? En fait, le Nutri-Score et Yuka, ils ne renseignent pas des mêmes éléments. Donc le Nutri-Score, lui, il est concentré sur les éléments nutritionnels, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides, le sel. Mais sur Yuka, ce qui transparaît davantage, c'est l'effort qui est fait sur les additifs, finalement, par rapport à l'ajout de sel. Yuka traque les additifs, mais sa méthode de notation est contestée. Peu fiable, selon certains chercheurs. Nous rencontrons la docteure Mathilde Touvier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Elle dirige le laboratoire public qui a mis au point le Nutri-Score. Je vous ai amené un panier de commission. Pour cette spécialiste, les notes de la start-up n'ont pas de base scientifique assez solide. Le problème de cette note, c'est qu'elle agrège plein de dimensions différentes. La dimension nutritionnelle, qui est scorée par le Nutri-Score, là, on a un niveau de preuve très fort. On sait que trop de sucre, de sel, d'acides gras saturés, pas assez de fruits et légumes, etc., ça, c'est mauvais pour la santé. Et ça, on le sait de manière certaine. En revanche, les dimensions portant sur les additifs alimentaires, d'une part, et sur les pesticides et contaminants, d'autre part, on a des suspicions, avec certaines études qui suggèrent des risques, mais on n'en est pas du tout à un niveau de preuve pour pouvoir dire et pour pouvoir calculer une note. Face à ces critiques, Yuka met en avant le principe de précaution, insuffisant selon la chercheuse. On peut comprendre que le consommateur veuille à tout prix une réponse plutôt simple et binaire, puisqu'on n'a pas non plus des heures et des heures pour faire nos courses, donc on aimerait pouvoir savoir s'il y a un feu vert ou un feu rouge, sauf qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on n'a pas l'information d'un point de vue scientifique, il ne faut pas la donner au consommateur. Pas toujours simple de s'y retrouver quand on fait ses courses. De plus en plus d'infos, de plus en plus d'applis. Nos aliments n'ont jamais été autant scrutés. En banlieue parisienne, un combattant de la transparence nous reçoit. Bonjour. Stéphane Gigandet, informaticien. Là, il y a les 4 poules. Avec son équipe, des bénévoles, il pilote l'association Open Food Facts. Ce jour-là, il prépare la prochaine version de leur appli. Et je me disais qu'on pourrait faire un truc comme ça, on pourrait peut-être enchaîner, que ça soit un peu dynamique, quoi. Leur combat, dévoiler l'impact de chaque produit sur l'environnement, son bilan carbone. Ça, c'est des lasagnes au bœuf. On va comparer le produit avec directement des lasagnes au poulet. Donc, on scanne le deuxième code barre et on peut voir l'impact carbone du produit. Donc là, par exemple, sur ces lasagnes à la bolognaise, ça va être rouge parce que le bœuf est très émetteur de carbone. Et on a des lasagnes au poulet qui vont être jaunes parce que, du coup, un poulet va avoir moins d'impact sur l'environnement. Et donc, ça permet de savoir au quotidien quel impact on a et, du coup, de pouvoir le réduire. Pour être le plus précis possible, l'équipe calcule aussi le trajet parcouru par les camions depuis l'usine jusqu'au magasin grâce à ces petits codes. C'est un code emballeur, une estampille sanitaire européenne. Et c'est un code qui va nous permettre de trouver en fait dans quelle ville est l'usine qui a fabriqué ce produit. On a créé une carte qui s'appelle « C'est emballé près de chez vous » qui permet de voir toutes les usines de France et d'Europe pour voir quels produits elles produisent. Donc ici, on voit que cette usine, elle est juste à côté de Bourg-en-Bresse. Et on peut voir que c'est une usine qui fait Marie et Weight Watchers. L'usine fait aussi des produits pour Carrefour. Scanner pour mieux manger, le réflexe pour l'instant ne concerne que 15% des Français. À l'Assemblée nationale, nous rencontrons le député Olivier Véran. Médecin de profession, il s'est spécialisé dans les dossiers liés à l'alimentation. Il y en a qui utilisent des applications smartphone qui sont très bien, complètes, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire leurs courses avec leur téléphone et qui ont juste envie de savoir ce qu'ils vont donner à manger à leur famille, à leurs enfants ou manger eux-mêmes. Pour le député, la solution, c'est le Nutri-Score. Voilà 5 ans qu'il se bat pour l'imposer aux industriels. Pour le moment, le logo reste facultatif. En 2014, on avait voulu mettre le Nutri-Score obligatoire sur tous les aliments. C'est-à-dire que sur tous les produits que vous achetez, il y aurait une Nutri-Score. Et en fait,
La libre circulation des produits à travers les frontières européennes fait qu'on n'a pas le droit d'imposer de mettre un logo sur les paquets d'aliments. C'est le droit européen nous l'interdit. Donc on n'a pas pu l'obliger. Alors le député a trouvé une astuce. Ce soir-là, il veut faire voter par ses pairs, enfin ceux qui sont là, un amendement qui rend le Nutri-Score obligatoire, non pas sur les emballages, mais dans les publicités. On peut contraindre les industriels à utiliser le Nutri-Score lorsqu'ils font des pages de publicité, sur tout support, internet, télé, radio, journaux, partout. 22h08, c'est gagné. Pour 49, contre 1, cet amendement est adopté. Mais la guerre est loin d'être finie. Elle se joue ici, à Bruxelles, autour d'un projet de Nutri-Score européen. Certains élus y sont opposés, comme cet eurodéputé italien. Ancien ministre de l'Agriculture, Paolo De Castro. Pour lui, les exportations de son pays seraient pénalisées. On vous a apporté quelques produits italiens achetés en France. En effet, le scan rend son verdict. Alors le Nutri-Score du Nutella, c'est E, trop gras. L'huile d'olive, c'est D. Quand vous voyez du rouge, vous vous arrêtez. Comme au feu rouge, comme quand vous conduisez. Ça conditionne le consommateur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la quantité. Parce que si je mange un morceau de fromage qui est noté rouge, ça n'est pas un problème, je peux en manger. Tout dépend de la quantité. Plus d'un Européen sur deux est en surpoids, mais selon l'eurodéputé, l'étiquetage n'y changerait pas grand-chose. Dans les pays du Sud, nous produisons du fromage, de l'huile d'olive, du jambon. Mais nous avons une espérance de vie qui est meilleure que dans les pays du Nord, grâce au régime méditerranéen. Nous avons beaucoup moins d'obésité que dans les pays du Nord. Donc ce n'est pas une question de logo, mais d'éducation et de mode de vie. Pourtant, le Nutri-Score français fait des émules. L'Espagne et la Belgique ont décidé de l'adopter. 7 autres pays européens l'envisagent.